Il y a 30 ans, savoir se servir d'un ordinateur, ce n'était pas indispensable. C'était un plus, un petit truc utile dans certains métiers. Alors qu'aujourd'hui, c'est impossible de s'en passer. Dans de nombreux domaines, c'est devenu le minimum pour trouver un emploi, une compétence de base incontournable. Et si je vous disais que pour votre vie professionnelle, il y a une autre compétence devenue indispensable pour réussir sa carrière ? Il s'agit de la compétence à s'orienter tout au long de sa vie. Car oui, l'orientation ne concerne pas que les collégiens, les lycéens et les étudiants, vous êtes aussi concernés. Peut-être que vous pensez qu'une fois votre diplôme en poche et le premier poste décroché, le plus dur est fait. Qu'il suffit de suivre une trajectoire toute tracée, mais ce monde-là n'existe plus vraiment. Désormais, les carrières sont mouvantes et les reconversions deviennent la norme plutôt que l'exception. Alors face à tout ça, une question essentielle se pose. Comment faire pour construire une carrière professionnelle qui soit épanouissante et viable sur le long terme ? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette compétence devenue indispensable, que personne ne vous a vraiment appris d'ailleurs, et qui pourtant est essentielle, c'est votre capacité à vous orienter. Parce que oui, le monde du travail a changé. Pendant longtemps, la trajectoire professionnelle, c'était plutôt une ligne droite, on faisait des études, on trouvait un métier et on y restait. Le diplôme ouvrait une voie, le CDI était le saint graal à obtenir, et changer de cap était souvent perçu comme un échec ou une crise passagère. Mais désormais, ce modèle s'effrite. Il ne correspond plus à la réalité. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers dans une vie, plusieurs statuts même. On peut être salarié à 30 ans, freelance à 40, reprendre des études à 50, et ce n'est pas un bug du système, c'est devenu la norme. Nos compétences, elles aussi, elles vieillissent. Ce qu'on apprend aujourd'hui peut être obsolète dans 5 ans. Les métiers évoluent, disparaissent, se transforment, et avec ça, de plus en plus de personnes ressentent ce besoin urgent de se réaligner, de retrouver du sens, de ne plus subir leur job. Selon France Compétences, les demandes de reconversion ont augmenté de 32% en 2023. Alors oui, dans ce paysage mouvant, savoir s'orienter devient une compétence de survie professionnelle. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Alors, je vous entends déjà, ok, mais ça veut dire quoi savoir se réorienter ? Quand on parle de reconversion ou de changement de cap professionnel, on imagine souvent qu'il faut avoir trouvé le bon métier pour le reste de sa vie. Comme s'il n'y avait qu'une seule réponse. Une sorte de solution miracle, figée, qui nous assurerait épanouissement et sécurité pour les 20-30 prochaines années. Mais en réalité, on peut être amené à devoir changer plusieurs fois de métier ou de statut professionnel, à devoir prendre des décisions à chaque carrefour de notre vie professionnelle, à faire les meilleurs choix pour soi. C'est ça, apprendre à s'orienter. Alors concrètement, cette compétence repose sur 3 piliers. Premier pilier, c'est bien se connaître. Et quand je dis se connaître, je ne parle pas de cocher des cases sur un test de personnalité. Je parle de plonger en soi pour comprendre ce qui nous met en énergie, ce qui nous épuise à l'inverse, ou ce qui compte vraiment. Quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos zones de talent naturelles ? Alors j'entends beaucoup de personnes dire « je ne sais plus ce que je veux ». Et c'est normal puisqu'on nous a appris à nous adapter, à performer, mais rarement à nous écouter. Se connaître, c'est retrouver cette boussole intérieure qu'on a trop souvent mise de côté. C'est accepter que nos envies évoluent et que c'est sain de devoir faire des mises à jour régulières. Deuxième pilier, comprendre son environnement. Savoir s'orienter, ce n'est pas vivre dans une bulle. C'est aussi observer le monde du travail, ses mutations, ses besoins. C'est s'informer, expérimenter, aller à la rencontre de ce qui existe déjà. On ne choisit pas une voie uniquement depuis son canapé. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Rencontrer des personnes inspirantes, tester des choses à petite échelle. Ce travail de terrain, c'est ce qui permet de ne pas fantasmer un métier, mais de l'incarner pour de vrai. Et puis il y a le troisième pilier, faire des choix alignés. Alors cette troisième dimension est souvent la plus délicate, apprendre à faire des choix, oser avancer même si tout n'est pas clair, dire oui à une piste mais aussi non à ce qui ne nous convient plus. Faire un choix aligné, ce n'est pas trouver la voie parfaite, c'est prendre une décision en cohérence avec qui l'on est ici et maintenant, et ça, ce n'est jamais figé. Ce qui change tout, c'est de se sentir légitime dans ses choix, de ne pas avoir besoin de tout justifier, de ne pas attendre l'approbation des autres, parce qu'on avance en conscience, pas en réaction. Donc savoir s'orienter, c'est une dynamique, un art de s'écouter sans s'isoler, de savoir s'informer sans se noyer, et d'avancer sans s'épuiser. Et pourtant, on ne nous a jamais appris à nous orienter. À l'école, on nous demande d'avoir de bonnes notes, d'entrer dans un cadre, on nous pousse à choisir une filière, un métier, à prendre des décisions importantes pour notre avenir, souvent vers 14, 16, 18 ans, un âge où on se connaît à peine finalement. Et surtout, on a appris à plaire, à cocher les bonnes cases. On nous a parlé de débouchés, de sécurité, mais qui nous parle de ce qui nous anime vraiment ? De nos talents naturels, qu'ils soient scolaires ou non, de ce qui fait sens pour nous, là, aujourd'hui. Et dans le monde professionnel, ce n'est pas mieux. On valorise la stabilité, la progression, la performance, mais rarement la remise en question. Comme si vouloir changer de voie, c'était être instable, ingrat ou complètement paumé. Alors on avance à l'aveugle. On s'accroche à une voie qui ne nous correspond plus, juste parce qu'on y a déjà investi du temps et de l'énergie.
Et quand le doute surgit, on culpabilise. On se demande si c'est normal de ne pas aimer ce qu'on fait. Et le pire, c'est que cette culpabilité, elle nous fige, elle nous empêche de bouger, de nous réaligner, de nous réinventer. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus normal que d'avoir besoin de faire le point. Rien de plus sain que de se demander « est-ce que ce chemin me convient encore ?» La vérité, c'est qu'on ne nous a pas appris à nous orienter. Mais bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, si vous vous sentez dans le flou, si vous avez l'impression de ne plus savoir où vous êtes, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est peut-être justement le signe que quelque chose en vous est en train de bouger, que votre boussole intérieure vous envoie un message. Apprendre à s'orienter, ce n'est pas trouver la réponse à tout, c'est surtout apprendre à mieux se poser les bonnes questions, au bon moment, encore et encore.